Goulet. Oui, Monsieur le Président, merci beaucoup et vous avez bien fait. Nous sommes évidemment solidaires de notre collègue pour les médailles des pompiers. Ça me semble tout à fait naturel. Moi, je vais vous interroger, Madame la Ministre, sur l'articulation entre les polices municipales et la police nationale. C'est un sujet qui revient d'autant plus à l'actualité que les élections municipales arrivent et que c'est un enjeu très important. Les polices municipales ont augmenté de 45%. Avec 28 000 agents. Le problème de la coordination devient crucial, le problème de la formation, le problème aussi de leur équipement. Et donc, ces sujets sont d'hyper-actualité. Le rapport de la Commission des lois du Sénat de mai 2025 propose plusieurs pistes de mutualisation, d'adaptation des prérogatives judiciaires, de renforcement du contrôle national et d'amélioration des formations. Alors, moi, la question que je vous pose, c'est, le texte n'étant pas à l'ordre du jour et compte tenu de la situation particulièrement instable, voyez-vous une possibilité, Madame la Ministre, de prendre des dispositifs, je pense notamment à la formation, pour lesquels la loi n'est peut-être pas totalement nécessaire. Donc, quelle est la vision du gouvernement sur ce point et voyez-vous des améliorations immédiates dans l'attente d'une loi à intervenir? Merci Madame la Ministre, à vous. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Nathalie Goulet. Vous le savez, depuis les lois Chevènement de 1990, il n'y a effectivement eu pas de réforme sur ces enjeux fondamentaux. C'est pourquoi, à l'issue du Beauvau des polices municipales, un projet de loi a été préparé et sachez qu'il a été présenté en Conseil des ministres le 29 octobre dernier. S'agissant plus spécifiquement de les enjeux relatifs à l'accès aux fichiers de police, le sujet qui n'est pas tant juridique que technique, les policiers municipaux sont déjà autorisés à accéder à plusieurs fichiers, comme celui des immatriculations, des permis de conduire. Cependant, il n'existe pas d'outil unifié des fichiers des répertoires nationaux de police municipaux. Et nous avons un enjeu de sécurité et de traçabilité des connexions qui ne sont pas nécessairement assurées. C'est pourquoi le gouvernement propose la création d'un registre national des policiers municipaux avec un numéro unique pour les agents. C'est un point de départ d'un vaste projet de transformation numérique qui va s'étaler sur plusieurs années avec une dématérialisation qui est attendue aussi sur le terrain. S'agissant de la verbalisation des infractions aux arrêtés de police du maire, il nous faut distinguer deux cas. Certaines infractions pourraient être créées en faisant référence à des arrêtés, mais devraient être très strictement encadrées. Par exemple, en matière de police de la baignade, un projet de décret en Conseil d'État est actuellement à l'étude. Pour les autres arrêtés pris par le maire dans des domaines très particuliers et pour des durées plus ou moins longues, il ne peut y avoir d'infraction générique. Il faut à minima que l'arrêté puisse être communiqué à l'officier du ministère public. Il est à noter que l'article 2 du projet de loi, dont l'objectif est d'étendre les prérogatives de police judiciaire à des agents de police municipale et à des gardes champêtres, lorsque les communes en font le choix, il vise à permettre de constater certains délits limitativement énumérés avec un encadrement strict. Plusieurs champs sont concernés avec la possibilité de constater 9 délits sans acte d'enquête, comme les ventes à la sauvette, l'occupation illicite de halls d'immeubles ou la vente d'alcool aux mineurs. S'agissant de l'armement des agents de police municipale, les différents types d'armes auxquelles ils peuvent avoir accès est dûment proportionné à la nature de leur mission. Il appartient aux maires qui les emploient de décider ou non d'armer ces agents et de déterminer, au regard des enjeux de sécurité locaux, leur dotation. En revanche, y compris lorsqu'elles exerceront des prérogatives élargies, le ministère de l'Intérieur n'est pas favorable à ce que les polices municipales soient dotées d'armes longues. Ce serait disproportionné car les polices municipales sont et doivent rester une police de proximité et de tranquillité publique. Je conclus. Oui, mais là, on pourrait... Franchement, les réponses auraient pu être plus synthétiques, je me permets. Merci. Madame Goulet. Oui, Monsieur le Président, oui, merci beaucoup. Madame la Ministre, il faut évidemment garantir l'unité de la police républicaine, je pense que c'est important. Mais puisque le texte est en attente, vous avez des collectivités, je pense notamment à la ville d'Argentan, dans l'Orne, où il y a une très bonne coopération déjà entre la police municipale et les autres services. Moi, je crois qu'il faut mettre à profit
le temps entre le moment où le texte sera adopté et aujourd'hui, en tous les cas, même à le mettre à l'ordre du jour, pour que vous puissiez consulter les élus qui déjà font ce travail. Vous voyez, il y aura des problèmes, par exemple, de mutualisation dans une intercommunalité. Comment est-ce que le maire pourra notamment conserver la main sur sa police municipale en cas de délégation ou de travail trop en commun avec l'intercommunalité? Ces questions-là doivent être résolues maintenant avant que le texte ne passe. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup.